Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3042 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 30 août avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que Yves Bissouma, le milieu défensif de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 28 ans, bon anniversaire à lui. Ou par exemple le portugais Fabio Carvalho, ancien joueur de Liverpool il y a encore quelques jours. Il a été transféré à Brentford. Là donc sur ce mercato, il fête aujourd'hui ses 22 ans, bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et on commence tout d'abord en Liga. Las Palmas contre le Real Madrid, c'était hier soir, coup d'envoi 21h30. Et le Real Madrid de nouveau accroché, déjà leur deuxième match nul en 3 matchs de Liga. Donc ils ont pris un but très tôt dans le match au bout de 5 minutes de jeu. Molero, très beau but côté Las Palmas, avant que Vini Junior égalise à la 69e minute de jeu. Un but inscrit sur penalty. Donc le Real Madrid fait du surplace. Donc le Real Madrid a eu plus de tirs, plus d'occasions, tout ça. Mais c'est bien Las Palmas qui a su accrocher bien sûr le Real. Plus de 25 tirs quand même pour le Real Madrid. 8 tirs cadrés, 7 arrêts quand même du gardien. Silesen, ancien gardien du FC Barcelone, qui goal maintenant du côté de Las Palmas. Il a fait un gros match. Et du coup le Real Madrid tenu en échec. Et c'est vrai que ce Real Madrid version 2024-2025 en championnat, on attendait un petit peu mieux. Et c'est vrai que les points remportés par Ancelotti après la 3e journée de Liga, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est du côté du Real Madrid. Et c'est la deuxième fois. Bon, il a déjà fait pire. Par exemple, lors de la saison 2014-2015, au bout de 3 matchs, il a pris seulement 3 points. Donc c'était soit 3 nuls, soit une victoire et 2 défaites, je ne sais plus. Mais sinon, souvent, c'était 9 points. Donc en gros, saison dernière, c'était 9 points. Donc les 3 premiers matchs, 3 victoires. Et là, il a 5 points. Donc une victoire et 2 matchs nuls. Donc il n'a pas commencé au mieux cette nouvelle saison. Carlo Ancelotti. Et on va parler d'un joueur qui est beaucoup critiqué parce qu'il continue à jouer et il continue à ne pas marquer, c'est Kylian Mbappé. Pas facile les débuts en Liga pour Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Donc c'est simple, 3 matchs de Liga et 0 but, 0 passe D pour Kylian Mbappé. Donc oui, c'est compliqué. Oui, il se fait beaucoup taper sur les doigts, on peut dire, parce que c'est bien sûr la recrue phare, c'est le joueur que tout le monde voulait du côté du Real depuis pas mal d'années. Et là, en gros, les débuts sont compliqués, on va pas dire loupés non plus, voilà, parce qu'il a été buteur par exemple lors du match de Super Coupe d'Europe contre l'Atalanta. Mais voilà, il y a beaucoup de supporters du Real en gros qui attendaient beaucoup plus de Kylian Mbappé. Et Mbappé n'a pas été décisif lors de chacune de ses 3 premières titularisations sur une saison en championnat pour la première fois de sa carrière professionnelle. Jamais c'est arrivé quand il avait commencé 3 premiers matchs en championnat en tant que titulaire, je vous parle, lors des années précédentes, que ce soit avec Monaco ou le PSG, qui ne soit pas décisif au bout de 3 premiers matchs. Voilà, là c'est la première fois. En plus dans son nouveau club madrilène. Et c'est vrai que Mbappé traverse une période très compliquée. Regardez les derniers matchs de Kylian Mbappé, que ce soit avec le PSG. Là, on peut voir, il y avait la double confrontation demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Il y a l'équipe de France, bien sûr, lors de l'Euro et le Real Madrid. Donc, quelques buts contre l'Atalanta, contre la Pologne, lors de l'Euro. Un but inscrit sur penalty, ou contre Toulouse, ou contre le Luxembourg. C'est un match amical avant de débuter l'Euro. Mais sinon, beaucoup de croix, beaucoup de matchs. En gros, il n'a pas été décisif, ni de but, ni de passe D. C'est qu'actuellement, il est dans une période très compliquée. Seulement 4 petits buts et 2 passes D sur ses 16 derniers matchs pour Kylian Mbappé. Peut-être sa période la plus compliquée depuis le début de sa carrière. Et Mbappé a été aperçu en train de lire un article de Foot Mercato lors de son retour à Madrid, critiquant ses performances au Real Madrid pour ce début de saison. Donc là, regardez, c'est une photo qui a été, enfin c'est une vidéo de Chirinto TV, mais il filmait Kylian Mbappé. Et on peut le voir sur son téléphone. On peut voir un peu du bleu, tout ça. En gros, c'est cet article-là de Foot Mercato où c'est marqué Kylian Mbappé n'y arrive toujours pas. Voilà, de nouveau muet face à Las Palmas, tout ça. Donc Mbappé, il est parti lire quand même. Voilà, parce que il est parti lire ce qu'on disait de lui, par exemple sur l'application Foot Mercato, pour dire en gros qu'il a beaucoup de mal du côté du Real. Il le sait, de toute façon, il le sait bien sûr que les supporters attendent beaucoup plus de lui. On espère que le réveil sera très, enfin peut-être pourquoi pas cette trêve internationale qui arrive d'ici quelques jours, ça va peut-être lui faire du bien. Il repartira bien sûr sur de nouvelles bases avec le Real, enfin on espère pour lui. Et c'est vrai qu'Mbappé, c'est dommage qu'il aurait pu être buteur lors de ce match, parce qu'on sait que du coup c'est pas lui le tireur de penalty numéro 1 du côté du Real, parce qu'il y a un penalty à tirer et c'est Vini qui l'a tiré. Bon, il a marqué parfait pour Vini qui vient d'inscrire son premier but cette saison en championnat, mais voilà, c'est pas Mbappé. Alors qu'au PSG, bien sûr, c'était lui qui tirait les pénaltys. Bien sûr, les pénaltys, ça te fait gonfler tes statistiques, bien sûr. C'est quand même quasiment des buts faciles à marquer, enfin, si tu le mets. Donc, voilà, ça ne sera pas Mbappé qui tirera les pénaux, parce que c'est Vini le numéro 1 du côté du Real Madrid pour tirer les pénaltys. On va parler, tiens, d'Eder Militao. Comment dire, grand écart. Donc très souple, Eder Militao lors de ce match contre Las Palmas. Et Carlo Ancelotti, tiens, il a aussi réagi par rapport au mercato du Real qui a été plutôt très calme avec Hendrick et Mbappé qui sont arrivés. Et
quelques départs. Bon, Nacho, Joselu, Toni Kroos a pris sa retraite. Sinon, il a dit que le mercato est terminé. Il n'y aura plus d'arrivées et normalement plus de départs. À part s'il y en a qui quittent le club, ce serait Dani Ceballos. Voilà, peut-être le Betis Séville qui sera intéressé. Mais même s'il venait à quitter le club, je crois que le Real ne trouverait pas son remplaçant. Donc voilà, ça sera très calme cette fin de mercato du côté du Real Madrid. On revient, nous, sur les résultats et aussi en Espagne hier. Girona contre Osasuna et Girona 4-0. Donc magnifique victoire, bien sûr, pour cette équipe qui jouera la saison prochaine la Ligue des Champions. Ça affrontera le PSG. On parlera tout à l'heure, bien sûr, du tirage au sort. Donc Girona, c'est plus de 10 tirs, 5 tirs cadrés, 4 buts inscrits. Donc Osasuna, une frappe dans le match. Elle n'a pas été cadrée. Donc ça a été un match catastrophique pour eux. Ils n'ont pas vu le jour. Donc félicitations à Girona. Et à noter que l'Ukrainien Viktor Tsigankov, la célébration Star Wars de ce joueur qui a été buteur hier lors de cette victoire, est 4-0. Du coup, au classement, c'était les 2 derniers matchs de cette 3e journée. Donc voici ce classement après 3 matchs. Donc le Barça, seule équipe à avoir fait 3 sur 3 en victoire. Donc le Barça bien sûr en tête devant Villarreal. Le Celta Vigo 3e 6 points. L'Atlético 5 points avec le Real Madrid actuellement à la 5e position. Donc Gérone 7e. Donc à noter que Valence, 3 matchs 3 défaites et bon dernier actuellement de cette Liga. Aujourd'hui au programme, c'est le retour bien sûr des championnats. Bon, il y avait aussi le championnat de Liga qui a été joué en milieu de semaine. Mais voilà, par exemple en Bundesliga ce soir, 2e journée, Union Berlin contre Stade Police et ce soir à 20h30. Il y aura un match de Ligue 1, Lyon contre Strasbourg. Lyon avec 2 matchs de défaite en ce début de saison. Victoire obligatoire pour lancer enfin leur saison. Il y a aussi une grosse journée de Ligue 2 avec les matchs bien sûr le multiplex le vendredi où ça passe pas pour les supporters et eux ils veulent que les matchs se jouent soit le samedi soit le dimanche dans la 2e division française. Donc voilà, il y a pas mal de belles affiches aujourd'hui. Du côté de l'Italie aussi 2 belles affiches, donc surtout une, l'Inter Milan contre l'Atalanta Bergame. Donc oui, c'est bien sûr deux grosses équipes qui s'affrontent ce soir à 20h et 45. On parlera de tous ces résultats bien sûr demain. On bascule maintenant sur la Coupe d'Europe parce qu'hier il y avait également quelques matchs. On commence tout d'abord avec le Racing Club de Lens qui jouait du côté du Panathinaikos. C'était un match de barrage pour jouer la Conference League et Lens s'est incliné 2-0 au match aller. Lens s'est imposé 2-1, donc du coup au score cumulé 3-2 pour les Grecs et du coup Lens est éliminé. Et en gros ne jouera pas les phases de poule de cette Conference League. C'est dommage, surtout que Florian Sotoka a eu un penalty qu'il n'a pas réussi à marquer. Parce qu'il aurait marqué, ça aurait peut-être fait 2-1. Ça sera là en prolongation, on ne sait pas ce qui serait passé. Mais du coup 2-0. Et du coup Lens est éliminé. J'ai pas vu le match, mais bon d'après les statistiques c'est dommage. Parce que j'ai l'impression que Lens a plutôt dominé. Avec plus de 18 tirs, 10 tirs de plus. Regardez, Panathinaikos ils ont 8 tirs. Lens, ils en ont 18, donc 10 tirs de plus. Lens, c'est quand même 10 tirs cadrés, eu 10 arrêts du gardien du Panathinaikos qui n'a pris aucun but sur 10 arrêts à faire. Alors que côté Panathinaikos, c'est 4 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Voilà, donc seulement 2 arrêts de Brice Sambay. Du coup Lens voilà, a beaucoup été moins efficace que son adversaire et du coup est éliminé. Ils peuvent nourrir je pense d'énormes regrets cette équipe de Lens. Donc Lens dans la panade, ça veut dire en gros il n'y a rien du tout, il n'y a pas de Coupe d'Europe pour eux sur cette nouvelle saison. Donc c'est dommage pour le nouveau coach Will Steele. Bon, maintenant qu'il va se focus à 100% sur cette saison de Ligue 1. Et le Panathinaikos c'est un vraiment bête noire des clubs français depuis l'an dernier au tour préliminaire de Coupe d'Europe parce que la Lens s'est fait éliminer et la saison dernière c'était Marseille pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils avaient également échoué contre le Panathinaikos qui les avait éliminés lors des tours préliminaires saison dernière. Et quand même on envoie quand même un immense bravo aux Lensois ayant fait le déplacement jusqu'à Athènes pour ce match au Panathinaikos parce qu'il y a pas mal de supporters lensois qui sont allés supporter bien sûr l'équipe malgré le match avec beaucoup d'occasions. Bon, pas de but marqué, ils ont été je pense très déçus bien sûr tous ces supporters lensois. Il y avait également une autre belle équipe Chelsea les gars qui jouait contre Servette, une équipe suisse. Donc Chelsea s'est imposé 2-0 au match aller et donc Servette s'est imposé 2-1, donc score cumulé un peu au même résultat que lors du match contre Lens. Donc 3-2 pour Chelsea malgré la défaite. Chelsea se qualifie pour la Conference League. Donc Christopher Nkunku, de nouveau buteur côté Chelsea. Donc voici les statistiques de la partie. Donc voilà, Chelsea jouera cette compétition européenne. Donc félicitations à eux. Et le Beşiktaş aussi sera là. Donc ils ont gagné 5-1 contre Lugano, score cumulé 8-4 quand même pour le Beşiktaş. Donc voilà, 5-1. Et à noter que Ciro Immobile, l'ancien joueur de la Lazio qui a rejoint le club là, il y a quelques jours, donc encore buteur. Donc c'est simple, c'est 5 premiers matchs et déjà 5 buts inscrits pour Immobile qui commence parfaitement du côté du Beşiktaş. Sinon tous les autres résultats là c'est des barrages de la Conference League. Bon, je vais pas citer tous les résultats, en plus il y a des équipes que je pense que personne connaît comme là, Zir Umunuya, personne ne sait qui c'est. Bon bref, c'est Umunuya, malgré ils ont perdu 1-0, ils ont gagné 6-0 lors du match aller. Donc eux se qualifient bien sûr pour les phases de poule de cette Conference League. Donc là c'est les premiers matchs et aussi
d'autres matchs, hein, parce qu'il y a beaucoup de matchs de barrage hier, avec bien sûr le match de Lens, hein, où ils ont perdu. À noter que la Fiorentina, hein, ça a joué au tir au but, hein, quand même, au tir au but pour éliminer la Puskás Academia pour se qualifier. Donc la Fiorentina sera bien en phase de poule. Et à noter le Betis Séville qui a gagné 2-0 lors du match aller. Ils ont gagné 3-0 hier. Hein, cette équipe du Betis contre Krivbi Bosch, même pas où c'est. Mais à noter le gros match de Abdé, le joueur marocain. Donc 22 ans, ex-joueur du Barça, flambé en 3 minutes. Donc c'est simple, ils ont, voilà, 40e, c'est lui qui fait la passe D. 1 minute après, il marque un but. Et 3 minutes après, sa première passe D, buteur. Donc en gros, voilà, ils ont marqué 3 buts en l'espace de 3 minutes. Score final 3-0, il a été décisif sur les 3 buts, le joueur Abdé. Et du coup, les qualifiés du côté de la Conference League, donc voici toutes les équipes. Donc ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucune équipe française, les gars. Voilà, aucun club français ne jouera la Conference League cette saison. Une première depuis la création de cette nouvelle compétition européenne. Là, cette Conference League, elle est créée depuis de 3 ans, je ne sais plus exact, 3 ans je pense. Donc c'est la première fois qu'il n'y a pas d'équipe française. Voilà. Donc il y a par exemple un gros club, bon, Chelsea bien sûr, hein, qui est quand même le mastodonte, on peut dire, de cette compétition. Il y a la Fiorentina en belle équipe. Bon, après il y a plein de clubs aussi que je connais pas trop. Il y a le Betis aussi en belle équipe. Donc voilà, concernant cette Conference League. Et il y avait également les barrages de l'Europa League, on va dire la deuxième plus belle Coupe d'Europe. Donc par exemple, il y a l'Ajax, hein, 3-0, score cumulé 7-1 pour l'Ajax Amsterdam qui avait éliminé du coup le Panathinaikos, hein, lors du tour précédent. C'est pour ça que Lens a joué contre le Panathinaikos. Bref, le Beşiktaş, bon, on a parlé, c'était plutôt de l'Europa League, hein, je l'ai placé en Europa Conference League, mais c'était plutôt là, de l'Europa League qu'ils ont joué hier. Donc voilà, là, on peut voir les équipes bien sûr qui se sont imposées et les équipes qui se qualifient. Et du coup, voici les qualifiés pour l'Europa League. À noter, là, il y a 2 clubs français. Sur cette ligne-là, tout à droite, l'Olympique Lyonnais. Et sur cette ligne-là, l'OGC Nice. Voilà, donc ce sera les 2 clubs français engagés en Europa League. Il y a des belles équipes, hein, bien sûr. Je vois Manchester United, je vois Porto, je vois l'AS Roma, je vois Tottenham. Je vois, je sais pas, l'Étoile Rouge de Belgrade qui est une belle équipe. Le Fenerbahçe, l'Ajax Amsterdam ou même l'équipe de Bilbao. Donc voilà, vraiment, elle sera relevée, bien sûr. Cette Europa League. Et du coup, maintenant, on connaît les 6 clubs qualifiés. On en espérait 7 avec Lens. Du coup, Lens est passé à la trappe. Du coup, 4 clubs en Ligue des Champions. Le PSG, Monaco, Brest et Lille. Et 2 clubs en Europa League, Nice et Lyon. Donc voilà, si les équipes qualifiées concernaient le club français pour cette nouvelle édition de la Coupe d'Europe. Et là maintenant on bascule sur la Ligue des Champions parce que hier bien évidemment il y avait le tirage au sort. J'ai voulu faire une vidéo hier, en fait j'étais même pas chez moi donc j'ai pas pu la faire. Donc c'est pour ça on va revenir sur ce qui s'est passé sur ce tirage au sort XXL, hein, qui a été fait par ordinateur. Parce que si ça aurait été fait manuellement ça aurait pris 3 heures à tirer toutes les affiches. C'est pour ça qu'un ordi a fait bien sûr ce tirage au sort qui a été beaucoup plus rapide. Donc déjà on passe de 125 matchs par rapport aux années précédentes de Ligue des Champions à 189 matchs avec cette nouvelle, avec ce nouveau format, vu qu'il y aura plus de matchs. Donc il y aura beaucoup plus de matchs, du coup plus de revenus bien sûr pour l'UEFA. Et c'est vrai que voilà, ce format les gars il est complètement fou parce qu'il y a quand même des magnifiques rencontres dès les phases de poule. Et déjà pour les équipes c'est quand même le jackpot, hein. Déjà quand tu es qualifié en Ligue des Champions tu touches quasiment 25-30 millions d'euros. Et quand tu gagnes des matchs c'est le jackpot. Durant cette Ligue des Champions les clubs recevront jusqu'à plus de 2 100 000 euros pour une victoire. Si tu gagnes un match de poule c'est plus de 2 millions. Voilà. Si tu fais match nul, c'est 700 000 euros. Et en cas de défaite, je sais plus si tu touches quelque chose ou peut-être tu touches peut-être 100 000 euros. Mais voilà, en cas de victoire, c'est quand même 2 millions. Hein, rien que pour une victoire en Ligue des Champions, c'est quand même énorme. Et du coup, là, vous dites qu'est-ce que c'est ça? En gros, c'est les 36 équipes. Donc là, bon, là, c'est toutes les équipes, c'est par ordre, même pas par ordre alphabétique. Voilà, elles ont été placées aléatoirement. Mais voilà, il y a 36 équipes parce qu'en gros, ça sera une poule unique. Ça sera plus des poules. Voilà, 8 poules de 4 équipes, c'est fini. Hein. Donc en gros, un tuto, ça simulait 40 fois la phase de la Ligue des Champions afin d'obtenir des statistiques de classement. On comprend qu'en moyenne, il faudra 5 victoires pour se qualifier directement en 8e ou encore 3 victoires pour espérer les playoffs. Donc regardez, ce tableau il montre très bien. Donc là, c'est les 36 équipes, on peut voir. Donc il y aura un classement final parce que j'ai dit c'est une poule unique. Donc en gros, les 8 premiers là en vert. Donc c'est dire c'est les équipes qui seront qualifiées directement pour les 8e de finale. Et en plus elles recevront lors du match retour, ça sera le petit plus. Hein. Donc là après c'est les équipes qui finiront de la 9e jusqu'à la 24e place. Donc il y a 16 équipes et ces équipes là en gros joueront des 16e de finale. Donc là de la 9e place, donc les 8 premiers là
joueront les 16e de finale. Elles recevront en gros les équipes là sur un match aller-retour. Vous avez compris, il y a 16 équipes, en gros ce sera des 16e de finale. Et en gros, ça fera 8 équipes gagnantes, donc 8 équipes qui se qualifieront. Et du coup, les 8 équipes gagnantes affronteront les 8 équipes là pour bien sûr, après à partir des 8e de finale. Et à partir ceux qui finiront de la 25e position jusqu'à la 36e position, ça sera fini. Plus de Coupe d'Europe, mais je crois même pas qu'ils sont reversés en Europa League. Et à noter, là on peut voir voilà, les médias, les max, tout ça. Donc en gros, si tu finis premier, c'est dire que maximum 24 sur 24, parce qu'en gros, il y a 8 matchs, hein, j'ai dit, il y a 8 adversaires différents, donc si tu prends 3 points chaque fois, si tu gagnes tes 8 matchs, tu as 24 sur 24, donc voilà, si tu gagnes tes 8 matchs, tu es bien sûr tout en haut. Donc par exemple, si tu as, je suis à peu près 5 victoires, 5 victoires, ça te fait à peu près 15 points. Donc voilà, tu finis à peu près par là, on peut voir les points. À peu près, voilà, en gros, c'est un truc pour simuler. Donc j'espère que vous avez compris, il n'y a rien de compliqué. Hein, il n'y a vraiment rien de compliqué. Les 8 premiers se qualifient directement. Puis après, ça sera un 16e de finale. Avant, il n'y a pas de 16e de finale en Ligue des Champions. Il y aura un tour de plus. Voilà, par rapport à un match aller-retour. Donc voilà, si tu finis le 9e, peut-être tu joueras contre le 24e. Et là, le 9e recevra lors du 16e de finale retour, bien sûr. Donc voilà. Alors, rien à rajouter les gars, je trouve très bien voilà, ce nouveau format de Ligue des Champions. Et du coup on va parler des clubs français surtout, parce qu'il y a quand même du très lourd. On commence tout d'abord avec l'équipe bien sûr, tant attendu, le Paris Saint-Germain. Et voici les 8 adversaires différents du PSG, donc 4 équipes à domicile et 4 équipes à l'extérieur. Donc à domicile il y aura Manchester City, l'Atlético, le PSV et Girona. Et à l'extérieur, le PSG ira défier le Bayern, Arsenal, Salzbourg et Stuttgart. Donc c'est que sur des matchs simples. Il n'y aura pas de City aller-retour. Non, City, en gros, le PSG ira juste, enfin les recevra. Mais le PSG n'ira pas à City disputer le match retour. Hein, vous avez compris. Donc voilà, bien sûr, c'est du très lourd hein, quand même pour le PSG. Ils ont tapé quand même de grosses cylindrées. Donc la réaction de Nasser en dit long sur la difficulté du tirage, oui, parce que pour moi c'est l'un des groupes les plus costauds bien sûr pour les équipes du pot 1. Pour moi le PSG c'est eux qui ont le moins de chance. Pourquoi? Parce que tu tapes déjà City, Bayern, et même dans le pot 2, on va dire c'est les équipes un peu moins fortes, hein, tu tapes l'Atlético et Arsenal qui est pour moi le plus gros morceau du pot 2, tu les tapes, en plus chez eux. Voilà, c'est très compliqué hein. Bien sûr pour le PSG, bon c'est la Ligue des Champions. Donc la réaction voilà, de Nasser bien sûr en dit long hein, sur ce qu'il pense. Et il a dit c'est magnifique déjà, oui, pour les supporters, parce que ça va faire des affiches de fou dès les phases de poule. Et il a dit hein, donc même si c'est un tirage difficile, tout le monde est motivé, et moi le premier, surtout depuis le nouveau format, c'est magnifique. Voilà ce qu'il a pu dire hein, Nasser. Donc on verra bien sûr si le PSG, donc le PSG les gars, s'ils veulent se qualifier directement pour là, il faut faire au moins 5 victoires sur 8 matchs. Donc là vous voyez les 8 matchs, il faut gagner au moins 5 rencontres. Voilà, donc pour être quasiment sûr d'être, on va dire, dans les playoffs. Donc voilà, plus tu gagnes 2 matchs et plus tu as de chance bien sûr de finir haut dans le classement. Donc ça va être compliqué bien sûr, parce qu'il y a du City, il y a du Bayern, l'Atlético, il y a du Arsenal, il y a du PSV qui est une très belle équipe également. On verra. Concernant l'équipe de Monaco qui a fini deuxième saison dernière, donc Monaco hérite à domicile donc du Barça, du Benfica, l'Étoile Rouge de Belgrade et Aston Villa. À l'extérieur, Monaco ira du côté de l'Inter, Arsenal, le Dynamo Zagreb et Bologne. Voilà le groupe hein, bien sûr pour l'AS Monaco. Et à noter qu'on peut voir Aston Villa et du coup Martinez va revenir en terre hostile française. On sait, c'est le gardien de l'Argentine, on sait ce qui s'est passé, il a été sifflé quand il était venu contre Lille hein, la saison dernière avec son club d'Aston Villa. Donc il va venir à Monaco jouer bien sûr un match de Ligue des Champions. Concernant l'équipe de Brest, donc c'est du très lourd hein, pour Brest. Donc à domicile ils vont recevoir l'équipe du Real Madrid, Leverkusen, le PSV et c'est de Sturm Graz. Et à l'extérieur, Brest ira du côté du Spotify, non pas Camp Nou parce que ce ne sera pas encore dans ce stade, le stade Montjuïc plutôt. Au Shakhtar ils iront du côté de Salzbourg et du côté du Sparta Prague. Voilà les adversaires bien sûr de Brest, surtout avec 2 gros, enfin peut-être même 3 avec Leverkusen, mais surtout le Barça et le Real Madrid pour l'équipe de Brest. Donc le Real Madrid va donc découvrir le stade de Roudourou, parce qu'oubliez pas que ça ne se jouera pas au stade Francis Leblé, le stade de Brest, mais le stade de Guingamp. On se jouera bien sûr cette rencontre où Brest recevra, ils n'iront pas à Madrid, hein, mais ils recevront bien sûr le Real Madrid. Voilà, et la réaction du président de Brest, hein, il a dit, je m'étais dit que s'il y a un très gros qu'on peut recevoir, c'est le Real. Donc le Real, c'est l'histoire de la Ligue des Champions. On est très heureux de recevoir Mbappé à Guingamp, vu que ce match se jouera bien sûr du côté de Guingamp. Emiliano Butragueño, ancien joueur du Real Madrid et représentant de la délégation du Real qui était là lors du tirage au sort hier, face au Brestois, il a dit, si je connais Brest, pas vraiment, c'est la vérité. C'est vrai que Brest, les gars, déjà c'est la première fois qu'ils jouent la Ligue des Champions. C'est l'équipe peut-être
la plus petite, on va dire, des 36 équipes en Ligue des Champions. Donc voilà, du côté du Real, pas grand monde connaît bien sûr cette équipe de Brest. Et Jordan Amavi, défenseur de Brest, il va avoir de sacrés clients cette saison vu que c'est le défenseur droit de cette équipe. Donc il va jouer par exemple comme Mbappé, Vini, Lamine Yamal, vu qu'il y aura un Barça-Brest. Et Frimpong, le joueur bien sûr du Bayer Leverkusen. Et concernant l'équipe de Lille qui s'est qualifiée, on sait avant-hier contre le Slavia Prague. Donc Lille recevra également le Real Madrid. Le Real ira du côté de Brest et le Real ira également du côté de Lille jouer un match. La Juve, il y aura Sturm Graz et le Feyenoord, et Lille ira à l'extérieur du côté de Liverpool en fil pour Lille. Il y aura l'Atlético, le Sporting et Bologne. Voilà, donc voilà les 8 adversaires des clubs français. Et à noter côté LOSC, quand on voit qu'il y a le Real, mais on pense aux deux frères Mbappé, Ethan contre Kylian Mbappé. Ça aura lieu du côté du stade Pierre-Mauroy, vu que ce sera Lille qui recevra bien sûr le Real Madrid. Et les duels des frères Mbappé, on en rêvait. Voilà ce qu'il a pu dire Olivier Létang, le président bien sûr de cette équipe du LOSC. Et le site du LOSC est complètement saturé alors qu'aucune information n'a encore été communiquée concernant la billetterie. Parce que dès que le tirage au sort a été fait, il y a beaucoup de supporters de Lille qui sont allés voir s'il y avait des places, alors que Lille n'a même pas dit que les places étaient déjà disponibles pour le match contre le Real, parce que tout le monde va aller voir bien sûr ce Lille-Real Madrid. Voilà, c'était déjà saturé le site, alors que pour l'instant c'est pas, enfin on ne sait pas quand se jouera bien sûr cette rencontre. Et Thomas Meunier, si on ne fait pas 24 sur 24, on ne sera pas au niveau, voilà ce qu'il a pu dire bien sûr. Bon, il dit ça en étant marrant parce que voilà, c'est impossible quasiment pour Lille de faire 8 victoires sur 8 avec les adversaires qu'ils ont dans cette poule-là. Du coup, voici les plus grosses affiches des clubs français. Donc le PSG aura City, l'Atlético et le Bayern, un gros match. Donc Lille, des gros matchs aussi. Le Real, la Juve, l'Atlético, Liverpool, Brest, Leverkusen, le Real, le Barça et Monaco, le Barça, l'Inter et Arsenal. Donc voilà, juste pour les clubs français bien sûr, parce que si on regarde cette fois-ci tous les pots, parce qu'il y a beaucoup d'équipes. Donc là, regardez, c'est tout, là c'est les pots, donc là les plus grosses équipes qu'ils affrontent. Donc par exemple Liverpool jouera contre le Real Madrid. Il y aura un Liverpool-Real Madrid à Anfield. Et Liverpool pour le match du pot 1, ils iront du côté de Leipzig, voilà, en déplacement. On peut voir par exemple, je sais pas, tiens, le Real, il y aura le Real Madrid qui recevra l'équipe de Dortmund. Voilà, c'est la dernière affiche de Ligue des Champions, je vous rappelle. Donc le Real recevra également l'AC Milan lors du pot, pour le pot 2 et se déplacera à l'Atalanta, qui est une équipe qu'ils ont affronté en Super Coupe d'Europe il y a quelques jours. Donc bon, je ne vais pas citer toutes les affiches parce que vous les voyez, il y en a énormément. Donc là, c'est pour le pot 1, on peut voir là. Pour le pot 2, il y a toutes les équipes du pot 2 où Arsenal, c'est les plus gros morceaux. Donc ils tapent le PSG chez eux, et Arsenal se déplacera du côté de l'Inter pour le match à l'extérieur contre l'équipe du pot 1. Donc voilà, l'AC Milan, donc il y aura Liverpool, il y aura un AC Milan Liverpool, les gars, ça c'est un remake des années il y a 20 ans où c'était souvent une finale de Ligue des Champions. Donc la Juve jouera contre Manchester City, il y a, je sais pas, l'Atlético contre un Atlético Leipzig. Donc là pour le pot 3, là, on peut voir toutes les équipes là dans les carrés blancs qui les affronteront du pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Voilà, pareil, match à domicile et match à l'extérieur. Et pour le pot 4, donc on a parlé comme Brest ou même Monaco qui sont dans le pot 4. Je sais pas, tiens, l'équipe de Bologne qui est qualifiée pour la Ligue des Champions recevra Dortmund, ira du côté de Liverpool par exemple par rapport au pot 1. Ou par exemple l'équipe de, je pourrais prendre qui, j'en sais rien, Bratislava là, donc recevra l'équipe de City, ira du côté du Bayern. Ils n'ont pas de chance, ce sera deux gros morceaux en plus. Ils ont l'AC Milan et l'Atlético aussi dans le pot 2, deux gros autres morceaux. C'est très compliqué pour eux bien sûr de prendre des points contre ces mastodontes bien sûr européens. Et concernant tiens le Barça, donc le Barça, on peut avoir belles affiches bien sûr pour le FC Barcelone. Hansi Flick retrouve bien sûr le Bayern qu'il avait coaché à l'époque, donc parce que le Bayern bien sûr, enfin le Barça recevra le Bayern Munich bien évidemment pour un match, et donc Barça Bayern et Dortmund Barça. Donc Lewandowski affrontera ces deux anciens clubs cette saison en Ligue des Champions. Donc voilà, concernant Robert Lewandowski, ça sera deux matchs très spéciaux on peut dire. Et Thomas Müller est très excité, il a fait une petite vidéo parce qu'il allait affronter le Barça et retrouver Hansi Flick, donc en gros qu'il avait hâte bien sûr de retrouver le FC Barcelone. Il y a noté que les trois dernières finales de Ligue des Champions, donc celle-là et celle-là seront des affiches de phase de poule. Il y aura un Dortmund Real, il y aura un City Inter et il y aura un Liverpool Real Madrid. Donc voilà, elles seront toutes bien sûr en phase de poule ces affiches. Donc voilà, en gros, tiens, on pourra parler de ce tirage. Donc pour vous, ce tirage, vous en pensez quoi? Vraiment hâte, mitigé ou je déteste, vous préférez peut-être l'ancien format avec des matchs aller-retour sur les formes de poule à 4. Donc la plupart ont mis nickel moi aussi, vraiment je suis très hype. Et même avant que le tirage se fasse et qu'on voit toutes les affiches, je l'ai même dit qu'hier, vraiment ça me hype à fond les gars, cette nouvelle Ligue des Champions, parce que quand tu reprends le format, ça ramène un plus. Bon, c'est vrai qu'il y a deux matchs de plus, mais
Ça va être pour moi fantastique parce que voilà, dès les phases de poule, il y aura déjà d'énormes chocs. On a pu voir bien sûr les grosses affiches qu'il y aura. Et officiel les dates des 8 journées de la saison régulière de Ligue des Champions. Donc pour la première journée, donc, il y aura les 17, 18, 19 septembre. Ça sera le mardi, mercredi et jeudi. Ça sera seulement, parce que moi je pensais que toutes les journées, il y aura des matchs également jeudi. Non, ça sera seulement pour la première journée. Il y aura des matchs les 3 jours avec le jeudi. Sinon, après le 1er 2 octobre, ça sera seulement le mardi et le mercredi. Retour de la Ligue des Champions avec toutes les affiches à jouer. Donc les programmes de chaque club seront dévoilés ce samedi demain. Donc on connaît déjà les affiches, mais on ne connaît pas. Par exemple le PSG, est-ce qu'ils joueront le premier match contre Girona ou contre City ou contre Arsenal, on ne sait pas. Voilà, tout sera dévoilé demain. Samedi, donc ça se jouera jusqu'à janvier normalement la Ligue des Champions. Les phases de poule se finissent décembre pour le tirage au sort, pour savoir déjà les huitièmes, tout ça. Donc là, 29 janvier, ça sera la dernière journée. Et après, bien sûr, on basculera sur les 16e de finale, comme je l'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'avant les huitièmes, il y aura les 16e. Mais voilà, si tu finis dans les 8 premiers, tu es directement qualifié pour les huitièmes de finale. Et en plus, tu recevras lors du match retour. Donc c'est un plus. Donc c'est pour ça, plus tu gagnes, plus tu as de chance de finir tout en haut de cette LDC. Donc on a hâte, bien sûr, de voir ce nouveau format commencer. Et tiens, en parlant toujours de cette Ligue des Champions hier, parce que bon, il y a le tirage au sort, tout ça, mais il y avait également Cristiano Ronaldo qui était présent et pose avec son trophée du meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. J'en avais parlé il y a quelques jours qu'il allait être présent pour recevoir ce prix-là par rapport à tous les buts qu'il a pu inscrire. Cristiano, 183 matchs en Ligue des Champions européenne pour 140 buts et 5 trophées remportés, 4 avec le Real et une avec Manchester United. Donc il a remporté ce prix spécial, Cristiano Ronaldo. Donc félicitations à lui. Il a dit peut-être que je jouerai à nouveau la Ligue des Champions un jour, on ne sait jamais. Il a quand même 39 ans, on ne sait pas, bon, ça m'étonnerait qu'il revienne. Bon, il joue la Ligue des Champions asiatiques, mais la Ligue des Champions européenne, je ne suis pas sûr. Bon, après, s'il reviendrait, ce serait incroyable. Et il dit la Ligue des Champions la plus spéciale, on dit toujours que c'est la première en 2008 où j'ai marqué mais aussi raté un penalty, donc là avec Manchester United. Mais bien sûr, les 4 que j'ai gagnés avec le Real Madrid, c'était incroyable. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur CR7. Et aussi une petite blague de Ronaldo. Donc la Ligue des Champions et les buts, c'est comme le ketchup. Quand on ouvre la bouteille, ça ne s'arrête plus. Ce qu'il a pu dire aussi. Lors de cette cérémonie, hier, Cristiano Ronaldo, il y avait également Buffon. Et il y a une question de Ronaldo, enfin, un journaliste qui posait à Ronaldo le retourné, vous savez, qu'il avait marqué contre la Juve. Il a dit je suis désolé, parce qu'il y avait Buffon à côté de lui, c'était le gardien de la Juventus, lors de ce match-là. Il a noté que Buffon était présent, le prix du président est décerné à Buffon, le meilleur gardien de tous les temps, selon Alexander Seferin. C'est ce qu'il pense à Seferin, je pense. Pour moi, personnellement, Buffon n'est pas le plus grand gardien de l'histoire, peut-être dans le top 5, voire top 10. Mais je vois d'autres gardiens meilleurs que lui sur l'ensemble de sa carrière. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions. Vraiment, je pense que la plupart sont hype à fond. On attend bien sûr maintenant les premières rencontres. On bascule maintenant sur, parce que hier c'est passé plein de choses, il y avait également la liste de Didier Deschamps sur la Ligue des Nations avec les 2 prochains matchs. Donc vendredi 6, donc il y aura un France-Italie et un France-Belgique 3 jours après, le lundi 9 septembre avec cette poule avec l'Israël en plus. Donc c'est la Ligue des Nations, n'oubliez pas, ça sera le premier qui sera qualifié pour le Final Four. Donc il y a 4 groupes, donc après ça sera les 4 premiers qui joueront une demi-finale et une finale. Donc concernant la liste de l'équipe de France, voici tous les joueurs appelés avec quelques nouveaux. Tout d'abord Manu Koné en milieu de terrain et avec Mikel Olise en attaque. Donc voilà, pas de Mateta qui aurait pu être dedans, parce que quand je vois Randal Colomoni, pour moi même Marcus Thuram, pour moi Mateta méritait totalement sa place. Bon, c'est Deschamps qui fait sa liste, on sait que voilà, Deschamps c'est lui qui fait ce qu'il veut bien sûr, c'est lui le sélectionneur. Et Olise appelé chez les Bleus, lui c'est mérité, il n'aurait pas été dedans, ça aurait été un scandale total. N'oubliez pas que saison dernière il a marqué 10 buts et 6 passes D en 19 matchs de Crystal Palace. Bon, il a loupé pas mal de matchs parce qu'il avait été blessé. Et sinon avec l'équipe de France olympique, là avec les JO, donc 2 buts et 5 passes D en 6 matchs, il est exceptionnel. Et voilà, donc il mérite totalement bien sûr d'être parmi les joueurs appelés. Et Deschamps, les gars, il a dit Mikel Olise a fait de très belles choses avec la sélection olympique de Thierry Henry. C'est logique qu'il vient avec nous. Il est attaché à l'équipe de France. Il a un bagage élargi et beaucoup de qualités potentiellement. Et toujours avec Deschamps sur Olise, donc peut jouer à plusieurs postes offensifs. Il peut jouer numéro 10, ailier gauche, ailier droit. Voilà, donc c'est un joueur polyvalent. Il y a plusieurs options, même s'il a une préférence. De par son potentiel, il peut évoluer à plusieurs postes selon les animations. Il aurait pu faire l'Euro comme d'autres, même si je pense que lui, son poste de base, c'est ailier droit. Voilà, ailier gauche, tu as déjà soit Mbappé ou Barcola. Et tu mets lui à droite, peut-être à la place de Kingsley Coman, qui n'a pas été appelé. Kingsley Coman, voilà, c'est son remplaçant du côté du Bayern et du côté aussi, on peut dire, de l'équipe de France. Et Olise est convoqué en équipe de France, donc du coup, pas convoqué avec l'Algérie, ni avec l'Angleterre, ni avec le Nigeria. Il aurait pu jouer aussi pour le Nigeria. Et c'est bien le Nigeria qui peut avoir des regrets. Donc l'équipe du Nigeria l'avait officiellement convoqué lors des qualifications pour la CAN 2022. Mais Gernot Rohr, donc l'ancien coach du Nigeria, l'avait finalement placé en stand-by. Du coup, l'avait pas pris.
parce qu'il aurait été prêt à l'époque, il aurait joué avec Nigeria et du coup il n'aurait jamais joué avec l'équipe de France. Et du coup maintenant il est sélectionné en bleu, Mikel Olise. On va parler aussi de Manu Koné, nouvelle tête on peut dire en équipe de France. On le suit depuis un bon moment de par ce qu'il a fait avec son club. Il sera peut-être amené à changer de club d'ici vendredi, d'ici ce soir, la fin du mercato. Les joueurs qui viennent à eux d'être performants car la concurrence est importante à tous les postes, qui jouent milieu de terrain. On pense peut-être qu'il remplace, il y a Rabiot qui n'a pas été pris et Kamavinga qui est blessé. Peut-être pour ça qu'il a sa place on peut dire, enfin qu'il a été appelé Manu Koné. Deschamps tient sur l'absence de Benjamin Pavard, il a dit rien n'est définitif. Je serai amené à changer des choses ou à oxygéner un peu en fonction des uns et des autres. Je veux aussi voir des joueurs en vue de la qualification à la Coupe du Monde parce qu'actuellement il y a la Ligue des Nations. Puis dès 2025 les gars, ça sera la qualif. Enfin, les qualifications pour jouer bien sûr le mondial 2026. Et Deschamps réagit au début de saison compliqué, Kylian Mbappé, donc il n'a fait que 3 matchs, maintenant 4 parce qu'il a fait la conférence de presse avant son match hier où Mbappé n'a pas été buteur. Donc dans un nouveau club, il est avec des joueurs différents, dans une organisation peut-être différente, il y a forcément des automatismes à trouver. Il se sent bien et je l'ai vu plutôt en forme. Kylian a toujours marqué des buts et il en marquera encore. Beaucoup, voilà ce qu'il a pu dire Deschamps par rapport à Kylian, il ne se fait pas de soucis, c'est qu'il va trouver son rythme du côté du Real Madrid. Et Deschamps qui évoque le calendrier surchargé des joueurs, il y a toujours ce problème de calendrier, ce n'est pas, ça va pas en s'arrangeant avec la nouvelle formule de Ligue des Champions, avec, j'ai dit, beaucoup plus de matchs. La trêve début juin et la Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu l'année prochaine. Les entraîneurs en club sont obligés de gérer les joueurs et je le ferai aussi en étant à l'écoute des uns et des autres. Et Deschamps, qui aussi en conférence de presse hier, il fait le point, le bilan sur l'Euro 2024. On atteint les demi-finales, on ne va pas se contenter parce qu'il y avait de la déception, parce que le match contre l'Espagne, les gars, c'était un match où l'équipe de France aurait pu jouer encore 10 matchs d'affilée, ils n'auraient pas marqué un deuxième but. Ils ont marqué très tôt dans le match, mais voilà, l'Espagne a totalement maîtrisé, bien sûr, l'équipe de France. Et on peut toujours mieux faire, mais on a eu des blessés aussi, une efficacité offensive. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs offensivement qui n'ont pas été à la hauteur. On pense à Mbappé, Thuram, tous ces joueurs, les gars, qui ont loupé énormément d'occasions. On aurait pu être plus dangereux et plus efficace, c'est vrai. C'est vrai que tu aurais mis tes occasions, ça aurait changé la donne. Déjà, tu aurais fini premier de ta poule, tu aurais fini dans la partie droite du tableau. Et ça aurait été totalement on va dire un parcours peut-être différent. Donc voilà, bon, c'est comme ça, c'est fait. Et sinon, toujours avec cette liste de l'équipe de France, ils sont absents de la liste de Deschamps. Donc Kamavinga blessé, Rabiot, Saint-Choix, Chevalier, Todibo, Pavard, Disasi, Lukeba, Gusto, Sacha Boey, Guendouzi, Nkunku, Coman ou Mateta. Voilà, la plupart c'est des choix, à part Kamavinga qui est blessé. Donc voilà, c'est vrai qu'il ne peut pas prendre non plus tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui méritent totalement leur place. Mateta, j'aurais bien vu. Pour moi, Randal Colomoni, je me demande ce qu'il fait dedans. Il n'a pas fait non plus un euro de fou. Pourquoi il est encore dedans? Il y a des joueurs qui méritent plus que lui. Bon, voilà, c'est Deschamps, les gars, qui fait son groupe. Et par rapport à Rabiot, il a dit j'espère que d'ici le prochain rassemblement qui aura lieu au mois de novembre, non, octobre plutôt, il y aura avant, il aura un point de chute. Donc, c'est-à-dire il retrouvera un club. Parce qu'actuellement, il ne l'a pas pris, Rabiot. Parce qu'actuellement, il est sans club. Adrien Rabiot depuis le 30 juin dernier. La liste aussi des Bleuets pour les 2 prochains matchs. Donc, il y aura un match contre la Slovénie le 6 septembre et contre la Bosnie le 10 septembre prochain avec Gérard Batic, le nouveau sélectionneur. C'est plus Thierry Henry. Donc voici le groupe appelé avec du Désiré Doué, du Matistel, du Andy Diouf ou par exemple, je sais pas, tiens, pour prendre qui, tiens, Malo Gusto qui est appelé avec les espoirs de l'équipe de France. Du côté de l'Allemagne, voici la liste pour les 2 prochains matchs de l'Allemagne, les matchs de Ligue des Nations. Donc à noter que Rudiger est absent, pas parce qu'il est mauvais, juste parce qu'il s'est mis d'accord avec Nagelsmann de souffler lors de cette trêve. Il sera présent lors de la prochaine trêve. Sinon par exemple Füllkrug, Havertz ou même je sais pas, Emre Can sont tous présents bien sûr du côté de la Mannschaft. Du côté de l'Angleterre, donc la première liste de Lee Carsley, le nouveau sélectionneur. Vous voyez plus que c'est plus Gareth Southgate qui est parti depuis la fin de l'Euro. Donc Grealish, Harry Maguire sont de retour dans cette liste de l'Angleterre. Donc première pour Noni Madueke et Valentino Livramento qui sont appelés. Lui aussi, Angel Gomez est appelé. On se souvient de son choc qu'il avait reçu lors d'un match contre Reims. On a eu très peur pour lui. Et donc, il est appelé pour la première fois dans la liste de l'Angleterre. Ça fait plaisir. À noter que James Maddison est absent de cette liste. Et à noter qu'il y a toujours du côté de l'Angleterre et Kieran Trippier, c'est officiel, annonce sa retraite internationale. Il continuera en club, mais avec l'Angleterre, c'est fini. Et la même chose, les gars, pour Jesus Navas, un joueur de l'Espagne. Il prend également sa retraite internationale. Donc, première sélection en 2009. On est quand même en 2024. Donc, il a fait plus de 15 ans en Espagne, où il a joué 56 matchs. Il a gagné la Coupe du Monde 2010, l'Euro 2012, la Ligue des Nations 2023 et l'Euro 2024. Le seul joueur à avoir gagné la Coupe du Monde, l'Euro et la Ligue des Nations. Incroyable. Donc 5 buts et 11 passes D.
Voilà, légende totale du football, bien sûr, espagnol, Jesus Navas. On parle, tiens, aussi d'autres listes, comme la liste de l'Algérie, pour cette trêve internationale. A noter que Riyad Mahrez est de retour, il n'avait pas été présent lors de la dernière liste qui avait eu lieu au mois de juin. Mahrez fait son retour. A noter aussi que Youssef Attal, on peut voir, c'est le seul joueur qui est actuellement sans club. Il n'a pas de club actuellement. Il a été appelé, donc Petkovic est donc le sélectionneur. Hein. Bon, pourquoi il a appelé Attal alors qu'il n'a pas de club? Il a dit je le convoque pour le soutenir tout simplement, pour qu'il puisse un petit peu jouer, hein, malgré qu'il n'a pas trouvé de club actuellement. Et concernant sinon la liste de Walid Regragui, le sélectionneur marocain pour les 2 prochains matchs. Donc Amin Harit n'a pas été appelé, pourtant on sait qu'il a fait, il fait un gros début de saison du côté de l'OM, mais il n'a pas été appelé. Donc voici tous les joueurs appelés du côté du Maroc. Donc Brahim Diaz ou je sais pas, tiens, même Sofiane Marabat sont bien sûr, même Hakimi sont présents, hein, du côté de la liste marocaine. Et on finit les gars avec un peu le mercato très rapide. Le mercato, n'oubliez pas que ce soir minuit les gars c'est fini. On est le 30 juin, c'est la fermeture, c'est le dernier jour du mercato. Il va se passer beaucoup de choses. Petite info, tiens, De Bruyne, il y a 9 ans jour pour jour signé à City lors d'un des derniers jours du mercato. Et quelques infos vraiment très rapides, parce qu'on a déjà 34 minutes de vidéo avec quelques infos officielles. Federico Chiesa s'engage à Liverpool, ça s'est fait, contrat de 4 ans, prix du transfert 13 millions d'euros, donc voilà, Chiesa les gars quitte la Juve, direction Liverpool, il aura le numéro 14 dans le dos. Lukaku c'est officiel également, il s'engage avec Naples jusqu'en 2027, troisième club de Serie A pour le Belge après l'Inter et l'AS Roma, prix du transfert 30 millions d'euros, et du coup il remplace ce joueur Osimhen, et d'après les dernières infos, juste avant que je fasse la vidéo, c'est pas encore officiel mais devrait s'engager à Al Ahly du côté de la Ligue saoudienne, environ 80 millions d'euros c'est le prix de transfert. Et une clause de sortie pour le joueur qui toucherait jusqu'à 30 millions d'euros par an sur 4 ans. Il dépasserait les 100, plus de 100 millions d'euros, il va toucher sur 4 ans en salaire. Donc la décision revient au joueur d'après Fabrizio Romano. Donc s'il dit oui, le deal se fera aujourd'hui et son remplaçant est déjà trouvé, bien sûr avec Lukaku. Et concernant, pour revenir sur Lukaku, les gars, c'est déjà quand même plus de 415 millions de dollars de transfert, parce qu'il a été transféré à Naples pour 33 millions de dollars. Mais regardez, tous les transferts qu'il a pu faire dans le passé, si on cumule tout ça, plus de 400 millions quand même de dollars de transfert pour Lukaku. Concernant Zeki Amdouni, prêté par Burnley au Benfica, voilà, option d'achat d'environ 20 millions d'euros. Concernant Wout Weghorst, il quitte Burnley, lui, il signe à l'Ajax Amsterdam jusqu'en 2026. Concernant le Marocain Bilal El Khanous, donc quitte la Gantoise et signe à Leicester. Médaille de bronze au JO, bien sûr avec le Maroc, va donc découvrir la première ligue. Un prix du transfert 20 millions d'euros que vient débourser l'équipe de Leicester. Concernant Kepa Arrizabalaga, ancien gardien du Real Madrid, donc il est revenu à Chelsea. Chelsea le prête cette fois-ci à Bournemouth, voilà pour une saison. Concernant le défenseur central Mohamed Abdelmounem, donc il signe du côté de Nice, les gars. Qui signe du côté de Nice en provenance d'Al Ahly, voilà, en provenance d'une équipe égyptienne, prix du transfert 5 millions d'euros, bonus compris. Guillermo Maripa, donc défenseur chilien de l'équipe de Monaco, c'est fini, il rejoint l'équipe du Torino, c'est officiel. Joshua King, les gars, attaquant norvégien, quitte son ancien club, je ne sais même pas où il jouait, il a été sans club vu qu'il était libre, mais il rejoint Toulouse, les gars, voilà, donc il a 32 ans, c'est attaquant qui évolue en première ligue il y a encore quelques années. Donc là, tout ça, c'est le transfert officiel et quelques Herwigo, donc des transferts qui vont se faire là aujourd'hui, avant ce soir minuit. Mohamed Simakan, ancien défenseur de Strasbourg, donc là il est à Leipzig, il va signer à Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo. Herwigo, prix du transfert, on monte à 45 millions d'euros et le joueur va toucher 100 millions d'euros en salaire sur les 5 années qu'il va signer, donc il va toucher un salaire de 20 millions d'euros par an net. S'il reste 5 ans, il va toucher 100 millions. Donc gros jackpot pour Simakan. Herwigo également pour Sofiane Amrabat au Fenerbahçe, prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire fixée à 16 millions d'euros, bonus compris. Herwigo concernant également Gertruda qui va signer du côté du RB Leipzig, il était pisté par le PSG, il va signer en Allemagne, on peut voir la somme du deal, est supérieure à 25 millions d'euros. Herwigo également pour Thiago Diallo, ancien joueur de Lille, il est parti à la Juve, il va partir, il part déjà de la Juve, il signe du côté de l'AS Roma, bon c'est un prêt avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Herwigo également pour le joueur de Monaco Ismail Jacobs au Galatasaray, prêt avec option d'achat obligatoire de 10 millions d'euros. Concernant Kevin Danso, il y avait le Herwigo, lui en gros ça capote parce qu'il a passé sa visite médicale et son transfert à l'AS Roma capoté pour des examens médicaux non validés par le club italien. En gros, je ne sais pas trop ce qu'il a, il a eu des problèmes cardiaques et du coup il devrait rester du côté de Lens, à part s'il y a une nouvelle visite médicale qui se passe et que c'est ok, mais voilà en gros
sa visite médicale a capoté, donc il devrait rester du côté de Lens. Et on finit les gars, il y a encore plein d'autres infos mercato. On parlera de tout ça demain parce que on a déjà quasiment 40 minutes de vidéo. Et juste on finit avec ça les gars, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez du tirage au sort voilà, de la Ligue des Champions pour les 4 clubs français, là qu'on a parlé longtemps tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain samedi, il y aura bien sûr beaucoup de choses à dire, surtout par rapport au mercato, ça se finit ce soir. Et moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.